dans le monde. Pourquoi ils font des enfants? C'est pour qu'un jour, quand je ne serai pas capable, cet enfant-là vienne. Voilà. Elle n'a pas fait des enfants pour elle-même, mais par amour pour toi. Par amour pour son mari. Peut-être pour qu'elle continue de rester dans le foyer. Il faut faire un enfant. Et ça aussi c'est très profond en Afrique. Quand la femme n'arrive plus à avoir un enfant, elle est hors du foyer. Si ce n'est pas l'homme lui-même, c'est la famille qui va parler tellement que c'est quel genre de femme tu nous as pris, elle peut donner un enfant et puis on te fait partir. Donc beaucoup de femmes font tout faire pour avoir un enfant à cause de ça, pour préserver leur place dans le foyer. J'aimerais quand même dire que ces réponses sont bonnes. Mais c'est des réponses très égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Enfant là, je t'ai mis au monde, mais c'est pour me sauver moi-même. Je n'ai pas désiré un enfant parce que j'aimerais avoir, et je vais en venir tout à l'heure, j'aimerais avoir ce qui est de la volonté de Dieu, mais pour sauver mon foyer et pour sauver mon avenir quand je deviendrai vieux et quand je deviendrai vieille. Si tous ces enfants de l'Église qui sont là ont été mis au monde pour ce but, nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Nous sommes totalement parce que nous n'avons regardé qu'à nous d'abord. L'enfant n'est pas venu pour accomplir quelque chose que nous avons déjà accompli, mais non, nous avons passé à nous premièrement. Venons ensemble. Ils veulent tous, c'est pour que la génération, la terre puisse être perpétuée d'existence. Mais ça me sert à quoi de perpétuer la race Yamugo, la race Nikier, la race Sango, la race je ne sais pas quoi, Ouedrago? Ça me sert à quoi de perpétuer cette race? Pourquoi le nom Sanogo reste toujours sur la terre? Pourquoi le nom Yamugo reste toujours sur la terre? Pourquoi le nom Némi reste toujours sur la terre? C'est ça, les hommes. Pourquoi mon nom reste sur la terre? Qu'on sache aussi qu'un bateau est passé sur la terre, qu'on sache qu'un symbole est passé sur la terre, qu'on sache qu'un sondier est passé sur la terre. C'est ça notre objectif. C'est pas moins égoïste que l'objectif que les femmes nous ont donné. Pour que moi, mon nom reste. Un pasteur du nom de Luc Bussière a dit ceci. Chaque fois que Dieu a un projet à accomplir sur la terre, il fait naître un enfant. Les enfants ne sont pas là pour prolonger notre vie. Les enfants ne sont pas donnés par Dieu pour prolonger la lignée des David, la lignée des Konati, la lignée des Biou, la lignée des Songo, la lignée des Soro, la lignée des Sango. Non, les enfants ne sont pas donnés pour le prolongement des lignées. Pour accomplir la volonté
volonté de Dieu, le projet de Dieu sur la terre. Sortons de notre vision égoïste, de penser à nous-mêmes. Sortons de notre vision égoïste, de sauver mon foyer. Si je ne fais pas ça, je vais être refoulé dans ma vie. Sortons de notre vision égoïste, de penser à moi-même pour que quand je donnerai Dieu, les gens s'occupent de moi. C'est le plan de Dieu. C'est là qu'il commence, il s'arrête. C'est vrai que Dieu a dit de remplir la terre, mais ce n'est pas toi seul qui dois remplir la terre. Ce n'est pas une devoir qui t'est imposée à toi seul. La deuxième partie de mon message est suivante. Si nous sommes tous d'accord que Dieu a un projet pour les enfants qui nous sont confiés, que nous appelons abusivement nos enfants, mon enfant, mes enfants, encore un égoïsme qui s'approprie, dont nous s'approprions. Chaque enfant qui est dans ta maison ne sont pas mes enfants. C'est des enfants de Dieu qu'il t'a confiés et t'a mis entre tes mains pour gérer. Vous le thème de mon message. Ces parents missionnaires, soyons des parents missionnaires, soyons des parents dotés d'une mission pour sauver la génération actuelle. Maman, papa, tu es doté d'une mission de Dieu pour sauver la génération dans laquelle tu vis et dans laquelle vivra ton enfant. Alors, Dieu nous confie les enfants pour nous aider, pour nous dire, aide cet enfant à entrer dans mon projet. S'il y a une maman ici, un papa ici qui me dit, moi je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi-même dans l'église. Moi, je vais te dire ce matin, la première volonté de Dieu pour toi, c'est que tu conduises Martin Yamero, les 3 enfants que Dieu t'a donnés, que tu les conduises à accomplir pleinement la volonté de Dieu sur la terre. Si je sais maintenant ça, comment je vais agir pour que ces enfants entrent dans cette mission de Dieu? Quel est le plan que je vais mettre en place? En d'autres termes, quel est le projet que je vais mettre en place? Peut-être qu'il y a les célibataires qui sont ici qui disent que ce message-là ne me concerne pas. Je vous dis, vous vous inscrivez en faux. Hein? Vous êtes les plus privilégiés de ce message que vous entendez aujourd'hui. Vous êtes mieux casés même que les mariés. Parce qu'il y en a, c'est déjà gâteau. Ils attendent les petits enfants, ils ont fini de faire les enfants. Ils auraient dû entendre ce message avant leur mariage. Donc, les célibataires, ouvrez bien vos oreilles. Quel plan je vais mettre en place? Proverbe 22, 6 dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous avez vu la suite? Quand il sera vieux, parce que l'enfant, le bébé qu'on a présenté ce matin, un jour ils vont devenir vieux. Quand ils deviendront vieux, qu'ils ne se détournent pas de l'instruction qu'on leur a donnée. Notre mois le mois de la restauration de la famille commence par ce premier message d'interpellation
de tous les papas, toutes les mamans et de tous les futurs papas et de toutes les futures mamans que Dieu veut restaurer quelque chose dans son église. Dieu veut t'amener à reprendre ta position. Dieu veut t'amener à jouer ton rôle. Dieu veut t'amener à être missionnaire et pas démissionnaire. Nous avons trop de parents démissionnaires. Monsieur est tellement occupé par le travail. Madame est tellement occupée par le travail qu'on n'a plus le temps pour nos enfants. Chacun court dans tous les sens. Ah, si je ne cours pas, on ne va pas manger. Si je ne cours pas, on ne va pas vivre dans une maison. Si je ne cours pas, je ne pourrai pas payer ses études. Des fois, tu mens. Tu mens. C'est bon de courir. Mais la question de l'éducation et de l'instruction de tes enfants doit être une priorité. La priorité des priorités. Je vais dire simplement qu'on ne peut obtenir aucun résultat s'il n'y a pas une volonté intentionnelle de faire un travail à la base. Vous ne pouvez pas récolter un enfant qui est doté d'une mission et qui rentre dans sa mission si un travail n'est pas fait derrière. Et ce travail, la Bible l'appelle instruction. Mais je vous dis d'ores et déjà que instruction, ce n'est pas remplissage du cerveau, de verset biblique. Ce n'est pas un remplissage du cerveau de tous les récits bibliques. C'est bon. L'instruction, par définition dans la pensée hébraïque, c'est former quelqu'un depuis l'intérieur. Formation depuis l'intérieur. C'est former le cœur de la personne. Nous passons le temps à reproduire ce que l'école nous a appris, c'est-à-dire que l'instruction, c'est injecter des connaissances dans la tête, injecter des versets bibliques, injecter des récits bibliques, apprendre à l'école de dimanche toutes les histoires de la Bible. Tout ça, c'est bon, mais ce n'est pas de l'instruction. Vous êtes en train de faire de l'enseignement. L'enfant a-t-il besoin d'enseignement? Oui, il a besoin d'enseignement. Mais l'enfant a plus besoin d'instruction, la formation de son cœur. Et la formation d'un cœur ne vient pas avec des versets et avec des histoires. Ça vient avec les valeurs que toi-même en tant que parent tu incarnes. Téléphone sonne, maintenant tout le monde a portable, sinon avant les fixes, le téléphone sonne. Papa dit, non, si c'est pour moi, il faut dire que je ne suis pas là. L'enfant prend le téléphone. Papa a dit de dire qu'il n'est pas là. L'enfant ne sait pas mentir. Tu vas donner une bonne question à l'enfant. Qui va te parler comme ça? Mais tu es en train de mentir. Quelle formation de cœur tu es en train de donner à ce enfant? Après, tu vas l'asseoir et puis lui il dit comment? Dieu a dit tu ne mentiras pas. Il s'assoit et dit son nous là, ça veut dire il voit toi et maman vous mentez tout le temps. Faut pas mentir, c'est pas bon, hein? On t'a pas dit à l'écrit de ne pas mentir. Papa. Maman.
Et s'arrête là. Mais tu dois comprendre. Quel enfant là même voit en toi un menteur. Toi-même grand là, tu n'arrives pas à appliquer ce que tu dis lui là. Tu ne pourras jamais former son cœur. Il faut que vos actes et vos paroles soient ensemble. C'était une immense joie d'avoir cette présentation d'enfants aujourd'hui avec le pasteur et de découvrir aussi la mission que Dieu nous a donnée, que nous pensons à chaque fois que nous devrons toujours, comme la coutume, avoir des enfants et agrandir notre foyer. Mais la mission première que Dieu nous donne, c'est de pouvoir accomplir sa volonté. Premièrement, je suis fier de cette journée que le Seigneur nous a donnée et pour aussi le bébé que le Seigneur nous a donné. Et nous l'avons présenté. Et nous avons retenu principalement aujourd'hui qu'à chaque fois que Dieu a une mission à accomplir dans le monde, il fait venir un enfant, raison pour laquelle il nous a donné et qu'il est de la responsabilité des parents d'éduquer les enfants et de les amener à accomplir la mission que le Seigneur les a donnée. Merci. Nous ne sommes pas là pour nous remplacer lorsque nous serons vieux ou vieilles ou sans force, mais plutôt quand un enfant naît, juste pour accomplir la volonté. Si Dieu a un projet, il fait naître